Federico García Lorca est l'un des poètes européens les plus importants du début du XXe siècle. En tant que poète assassiné par le fascisme, il devient le modèle de l'écrivain martyr. Sa mort tragique laisse une œuvre désespérée, élégante et libre, un classique de la littérature moderne. Né à Grenade en 1898, Federico García Lorca est le fils d'une famille aisée andalouse. Bon pianiste, mais également chanteur, guitariste et dessinateur. Durant sa vie, García Lorca côtoie toute l'avant-garde littéraire et artistique de Madrid, et notamment des surréalistes. Il écrit toute son œuvre poétique et théâtrale avant 30 ans. Son livre Romancero Gitano, dans lequel il puise son inspiration dans le folklore gitan et la chanson andalouse, montre le grand poète qu'il est. Lorca atteint la maturité avec le poète à New York, où il se détache de l'apparente légèreté des thèmes folkloristes pour trouver une expression plus profonde. Sa poésie laisse transparaître la silencieuse menace de la mort, l'espoir d'être aimé et la liberté des sens. Dans une Espagne conservatrice, il doit cacher son homosexualité. Ce fou de théâtre fonde en 1935 la compagnie La Baraka, pour laquelle il écrit des farces, des pièces fantaisistes et sa magistrale trilogie dramatique, Noces de sang, Yerma et La Maison de Bernarda. En juillet 1936, Lorca revient comme chaque année à Grenade. Mais cette fois-ci, l'atmosphère est pesante et tendue, menacée par un soulèvement des franquistes, les fascistes espagnols. Au premier jour de la guerre civile, García Lorca est arrêté par la garde civile franquiste, sans doute pour son soutien au Front populaire et à la démocratie. Le 19 août, les deux genoux à terre, il est exécuté d'une balle derrière la nuque, comme 5000 hommes de sa province.